L'émission Kanguka, je l'ai connue réellement en 2023. Sinon, on m'envoyait déjà ces émissions depuis 2022. On m'envoyait déjà ces émissions, mais j'écoutais et puis je passais, j'effaçais. Ça ne m'intéressait pas. Et du coup, je suis partie en vacances chez une de mes grandes cousines où elle était en train d'écouter l'émission Kanguka. Et c'est là que je me suis dit que, mais écoute, si elle écoute cette émission, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est comme ça que je suis repartie dans le WhatsApp de celle qui m'envoyait souvent ces émissions. J'ai commencé à écouter et directement j'ai téléchargé l'application parce que j'ai commencé à suivre des enseignements et je trouvais ça très intéressant. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, directement j'ai écouté un enseignement et après l'enseignement vraiment et l'Esprit de Dieu m'a vraiment touchée et je me suis dit, mais il faut que je donne ma vie au Seigneur. Il faut vraiment que moi-même je m'engage à donner ma vie au Seigneur. Peut-être je le faisais de manière inconsciente que il faut que j'aille me baptiser, j'aille me communier et tout. Mais il faut vraiment que je donne ma vie au Seigneur. Donc c'est comme ça que j'ai appelé au numéro qu'on demande souvent d'appeler pour donner sa vie au Seigneur et j'ai eu un serviteur de Dieu avec qui nous avons eu à prier et j'ai donné ma vie au Seigneur. Vraiment, je me suis sentie ce jour vraiment très bénie et je me suis sentie dans la présence de Dieu et mon cœur a été vraiment très léger parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et je me suis dit, voilà, j'ai fait un très grand pas dans ma vie parce que oui, je suis déjà croyante, je viens d'une famille chrétienne et depuis l'enfance, on part à l'église, on croit en Dieu, en fait, c'était du genre, personne ne reste à la maison, nous tous on doit partir à l'église. Mais voilà, après, quand on grandit, on s'éloigne un peu, on entre un peu dans la vie où on est avec des amis, on fait un peu du n'importe quoi. Mais après, lorsque tu grandis, tu te rends compte que voilà, c'est pas une bonne voie que tu veux suivre et tout. C'était pas une vie de débauche, mais c'était vraiment de la mauvaise compagnie, des pistes que vous allez prendre, que voilà, on peut faire ça, tu peux un peu essayer de faire certains trucs qui n'honorent pas Dieu. Donc, depuis ce jour que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment mettre en pratique la parole du Seigneur, pour pouvoir être dans le Seigneur, pour pouvoir faire, même dans mon lieu de service, pour pouvoir, à travers mon comportement, à travers ma façon de parler, à travers ma façon de travailler, même de pouvoir élever le nom du Seigneur, de pouvoir évangéliser à travers ma façon d'être partout où je vais. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que je m'étais dit que en écoutant les émissions de Kanguka, c'est le genre que il faut que tu changes d'église, que tu partes dans l'église. Là, on va te demander de partir dans une église. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, on te demande pas de changer d'église. Tu peux rester dans ton église, tu crois en Dieu. Si c'est le même Dieu qu'on croit, dans tous les cas, c'est le même Dieu qu'on croit partout. Mais cette émission nous amène encore plus à pouvoir avoir la foi en Christ, à pouvoir être vraiment en connexion avec Dieu, à pouvoir avoir une grande vie de prière. Malgré le fait que c'est difficile de me réveiller souvent, chaque 4 heures du matin, c'est difficile, mais je vous assure, je fournis toujours des efforts pour me réveiller. Même si je me réveille, je vais me réveiller là, je vais somnoler, après je vais sauter afin d'écouter les enseignements de 4 heures du matin et de pouvoir faire ma prière avant que ma journée ne commence. Je rends vraiment grâce à Dieu. Merci pour l'émission Kanguka. Que le Seigneur bénisse Christ, sa femme et ses enfants. Que le Seigneur bénisse tous les collaborateurs de Kanguka, que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs, toute l'équipe technique, que le Seigneur bénisse également tous les partenaires, tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour l'émission de Kanguka. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Amen.
Et moi, j'ai reçu l'émission à travers une collègue. Et je l'écoutais. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Et souvent, quand j'écoute l'émission, et je suis ses enseignements aussi sur YouTube, et quand je me couche, en tout cas, je vois beaucoup de délivrance dans ma vie. Au début, quand j'écoutais, j'ai dit, ça c'est quel homme de Dieu, que Dieu vraiment me pardonne. Et c'est lui, et il dit non, il faut accepter Jésus, il faut accepter Jésus. Je ne comprenais rien. Pour moi, voilà, c'est prier pour délivrer les gens seulement. Mais vraiment, Dieu a fait grâce dans ma vie. Et Dieu merci, l'année passée, j'ai accepté Jésus. Je suis allé donner ma vie. Et c'est par rapport à ses enseignements. Voilà, j'écoutais, il a été le premier à m'enseigner. Ça a été la première émission que j'ai écoutée. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Sans quoi, tu n'auras pas avoir le paradis. Mais tu ne vas pas aller au ciel. Donne ta vie à Jésus. Mais moi, ça me mettait mal à l'aise. Maintenant, et l'année passée, je suis allé dans une église où le pasteur en question parlait aussi. Voilà, pendant ses enseignements, il a dit de donner sa vie à Jésus. Voilà, c'est pas les grâces seulement. Aller prendre les grâces de la personne. J'ai dit, ça fait deuxième personne. Et j'ai analysé, j'ai su que les vrais hommes de Dieu, c'est eux qui viennent te dire de prendre la chose, d'accepter. Et si tu as lui, tu as tout. Et c'est par rapport à cela, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est parce que j'ai écouté premièrement les prédications de Kanguka que j'ai accepté. Voilà. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour l'émission, ce que l'émission Kanguka a fait dans ma vie durant ces années. Et moi et mes enfants, mes filles, on est partis donner notre vie au Seigneur. Et depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, maladie, problème, tout est fini dans nos vies. Vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu. Car à travers vraiment l'émission Kanguka, je peux pas, si je dis je vais parler, je vais prendre trop du temps. Vraiment, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Et j'écoute ses enseignements chaque matin, chaque jour. Même quand je n'ai pas de médias, je télécharge après et j'écoute les enseignements de chaque matin. Et ces enseignements m'édifient beaucoup. C'est comme une école de formation, ça m'édifie. Et j'utilise cela aussi pour enseigner d'autres personnes aussi. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Sans l'émission Kanguka, qui serais-je? Voilà, donc je rends grâce à Dieu. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de l'avoir reconnu dans ma vie. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je bénis la vie du pasteur, de son épouse, celle qui est auprès de lui. Voilà, donc je bénis l'Éternel pour la vie de son épouse, pour les intercesseurs auprès de lui, pour ses collaborateurs et pour tous ceux qui soutiennent son œuvre. Je bénis l'Éternel pour leur vie. Que Dieu agrandit toujours l'émission Kanguka. Que Dieu continue d'utiliser l'homme de Dieu pour sauver des âmes. Car nous étions plusieurs à être dans les ténèbres. Mais grâce à l'émission Kanguka, nous sommes vraiment sauvés. Voilà, il y a une lumière dans nos vies, une lumière divine dans nos vies. Vraiment, que Dieu le fortifie, que Dieu vraiment l'utilise toujours pour sauver des âmes. Je remercie le Seigneur pour sa vie. C'est mon témoignage comme ça. Dieu soit toujours avec lui. Merci bien. Merci. Je suis ici pour rendre gloire à Dieu pour ses merveilles dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en avril 2021 sur Facebook, mais je suis ici à l'occasion des 10 ans de Kanguka. L'homme de Dieu disait si on a été sauvé grâce à un enseignement, de venir témoigner aussi pour les transformations. Il faut dire que je suis chrétienne, mais je n'étais vraiment pas convertie. Et en mars 2022, j'étais dans la chambre et j'écoutais un enseignement titré « Qu'est-ce que tu as ?» Quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, il a dit « Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle en vous, levez vos mains, je vais prier avec vous. » Et
ce jour, j'ai fait la prière de repentance. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ma vie a été transformée par la grâce de Dieu. Je suis devenue une nouvelle personne. Mes pensées ont été renouvelées. J'ai été délivrée de la masturbation, de la pornographie, de la fornication, de la colère, malice, du mensonge, tout ce que je faisais qui ne glorifiait pas Dieu, j'ai abandonné par la grâce de Dieu. Grâce aux enseignements, j'ai aussi appris à donner dans le peu que j'ai, à accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la mienne. Il y a aussi un verset qui a changé ma vie, que l'homme de Dieu a souvent l'habitude de dire. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vraiment, ce verset a changé ma vie, a changé ma façon de voir les choses. J'ai eu une confiance en Dieu, que parce qu'il a des bons projets sur ma vie, j'ai appris à lui faire confiance. Dans tout ce que je fais, je demande toujours l'avis de Dieu. Toutes les décisions que je vais prendre, je cherche toujours la face de Dieu. Et mon intimité avec Jésus-Christ ne cesse de grandir. Aussi, j'ai été baptisée dans beaucoup d'eau le 19 février 2023. Et le 22 mai 2024, j'ai reçu le parler en langue aussi. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Je dis merci beaucoup à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissante. C'est vraiment merveilleux. Et je suis là vraiment pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Ma vie a été complètement transformée. J'ai aussi cherché un jour où je jeûne. Par semaine, j'ai un jour de jeûne. Et pendant ces moments de jeûne, je vais dans les archives, j'écoute les enseignements, je lis la Bible. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre, mais aujourd'hui, je comprends. Chaque jour, je suis dans Kangoka et je partage aussi. Et je suis là pour dire vraiment merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu aussi pour le sacrifice. Merci à l'équipe Kangoka, à tous ceux qui témoignent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens témoigner la grandeur de Dieu et de ce que Dieu a fait dans ma famille, dans mon couple. Il y a de cela 4 ans que je me suis mariée et que moi et mon époux, on n'arrivait pas à concevoir. Et les docteurs nous ont dit qu'on ne pourrait pas concevoir. J'ai connu Kangoka à travers ma mère. Je connaissais Kangoka. Les gens m'envoyaient souvent les audios, mais je n'écoutais pas vraiment tellement. Mais lorsque ma mère m'a envoyé ça, j'ai commencé à suivre ça chaque jour. Lorsque je partais au travail, le matin, j'écoute ça et j'écoute les témoignages et tout. Et il y avait un temps où Christ priait souvent pour des femmes qui ne concevaient pas. Et je priais toujours, je croyais toujours en Dieu qu'un jour le fera. Et une fois, il y avait une dame qui a témoigné qu'elle a fait 24 ans sans mettre au monde et qu'elle n'avait pas de trompe. Et Dieu a fait grâce, elle a conçu. Et quand j'ai écouté ces témoignages, ça m'a vraiment marqué. J'ai commencé à prier à Dieu et dire si Dieu a pu faire pour cette femme qui a fait 24 ans sans trompe, Dieu l'a fait grâce de pouvoir concevoir, que Dieu fera aussi pour moi. Et c'est là, après un temps, j'écoutais encore les témoignages de la femme qui a fait 36 ans et Dieu l'a fait aussi grâce et l'a mis au monde. J'ai continué à prier et croire en Dieu. Je n'avais pas désespéré. Et l'année passée, lorsque Christ priait un certain samedi, souvent, lorsque Christ prie, il dit souvent pour les femmes qui ont fait 18 ans, 11 ans, 10 ans, 20 ans dans le mariage et tout. Mais moi, mon cas était pour 4 ans. Et je disais toujours à Dieu que Dieu touche, que Dieu fasse quelque chose. Et c'était un certain samedi que Christ a dit qu'il prie pour les couples, un couple qui a fait 4 ans sans pour avoir les enfants, que Dieu puisse leur donner les enfants. Et j'ai saisi cette parole, j'écris et j'ai continué à prier. Et c'était mon sujet de chaque jour. Cette année, début de l'année,
Je continue à prier comme ça, que Dieu se souvienne de son serviteur, de ce qu'il avait dit, les 4 ans, des couples qui ont fait 4 ans sans pour autant avoir les enfants. Et à ma grande surprise, Dieu nous a fait grâce cette année, au début de l'année. J'étais tombée enceinte, mais j'avais un peu peur de faire même le test. Je devais aller voir le médecin. Lorsque le médecin, je suis partie voir le médecin m'a dit que j'avais conçu. Et on avait juste la foi que tout ira bien. Et Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé au début et tout. Mais vers la fin de la grossesse, il y avait encore une parole de connaissance que Christ avait dit qu'il voit 2 femmes qui sont enceintes, une qui porte un garçon et une autre une fille, qui aura des complications. Mais on prie et j'ai prié avec ça, j'ai eu la foi. Et lorsque j'étais partie accoucher, il y avait un peu de complications et tout. Mais je rends grâce à Dieu que tout s'est bien passé à la fin. Moi et ma fille, nous sommes bien, nous sommes à la maison. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait. Je dis merci à Dieu, merci à Christ et tous ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Amen. Frères et sœurs, s'il ne fait pas le lavement, il ne fait pas la selle. Oh Jésus, j'ai payé des médicaments à la pharmacie, 0. J'étais tellement constipé que je ne sais pas comment faire. Et le samedi, j'étais parti au village aux funérailles. Après les funérailles, je suis parti me coucher. Et j'ai mis la prière de samedi. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Quand il a prié, j'écoutais. Au moment où il a dit, ceux qui sont constipés, qu'il a prononcé le mot constipation, en même temps j'ai saisi le mot. Il dit, c'est moi, Seigneur. Je reçois ma guérison, ma libération, ma guérison, ma libération. En même temps, mon ventre a commencé à faire du bruit. Mes reins ont commencé à me faire mal. J'écoutais la prière. Au moment où la prière va finir, je vous assure, frères et sœurs, la Dieu d'Akangoka et la foi. Au moment où la prière va finir, je vous assure, mon ventre donnait des bruits. Et je me suis levé. Je m'assois dans la douche, sur le WC. Frères et sœurs, tout ce qui est dans mon ventre est sorti le jour-là. Seigneur, Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai bien dégagé. Depuis ce jour, je vais à la cesse sans me purger, sans faire de lavement. Je vous assure, Kangoka, il y a Dieu dedans. Oh Seigneur, j'ai béni l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la santé de faire. Que Dieu bénisse ta famille, ta femme, tes enfants, tes collaborateurs. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ton mystère. Nous guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner dans Kangoka. Je suis très fière de tout ce que Dieu fait pour moi. Je suis tombée malade en avril 2025 et je prie avec Kangoka tous les jours. Tous les jours, je prie avec Kangoka. Et le mardi, j'ai suivi le témoignage du soir. J'ai suivi le témoignage du soir et une dame ivoirienne a témoigné qu'elle a été surprise par une douleur pendant la nuit entre l'omoplate et le dos. Et ça a pris toute la poitrine. Et elle sentait des picotements dans le cœur. C'est exactement ce que je souffrais depuis le mois d'avril. J'ai saisi ce témoignage. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui c'est ma guérison. Aujourd'hui c'est ma délivrance au nom du Seigneur Jésus. J'ai saisi ce témoignage et je me suis couché. La nuit, je rêvais. Dans mon sommeil, je rêvais. C'est comme on m'a mis des sables dans l'œil. Ça frottait mes yeux et ça me grattait. Et je grattais les yeux, les larmes coulaient. C'est dans le rêve. Et le lendemain matin, quand je suis réveillée, mon œil gauche est tout rouge et ça me grattait et les larmes coulaient. Je ne fais que gratter l'œil. J'ai pris la prière de Kangoka. Je priais avec. Jusqu'à soir, mercredi 3 décembre,
jusqu'à ce soir, j'ai pris une prière, j'ai téléchargé une prière du 22 avril. J'ai écouté le témoignage. Les gens ont témoigné. Quand le témoignage est fini, l'homme de Dieu a commencé la prière. Je priais avec lui. Jusqu'à la fin de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mis la main dans l'œil, reçois ta guérison, le Seigneur t'a guéri. J'ai dit, je reçois au nom puissant de Jésus. J'ai reçu, je l'ai saisi, cette parole de connaissance, je l'ai saisie au nom de Jésus. Et ce jour, mercredi aussi, je suis couché et le lendemain, je vois que mon nez est propre. Le jeudi 4, mon nez est propre. Il n'y a rien, je sentais rien. Et au moment où je suivais les témoignages, les prières, je ne fais que bailler. Depuis le 18 août 2023 que j'ai eu Kanguka jusqu'à aujourd'hui, quand je suivais les prières, quand je suivais les témoignages, je ne fais que bailler jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça ma délivrance et ma guérison que j'ai eue le 2 décembre et le 4 décembre. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Je veux témoigner les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma famille. Il a beaucoup fait dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans ma maison. Il a transformé, il a changé. Dieu a beaucoup fait par la grâce de la prière de Kanguka. Je dis merci à mon Seigneur. Je dis merci au Tout-Puissant. Je dis merci par sa grâce, par son amour. Il nous délivre, il nous guérit. Merci. Et je dis merci aussi à sa famille. Je demande à Dieu de le bénir richement. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Je bénis Esdras et sa famille par son café matinal qui nous donne de lundi à mercredi. Ça nous fortifie, ça nous donne la force. Vraiment, je lui dis merci. Que Dieu le bénisse richement aussi au nom de Jésus. Je bénis aussi ceux qui témoignent. J'ai reçu la guérison de la douleur que la femme ivoirienne a témoigné. C'est le témoignage que j'ai eu ma guérison. C'est par le témoignage que j'ai eu ma guérison de douleurs, de picotements de cœur, de douleurs entre l'omoplate et le dos et la poitrine et le cœur. Là, j'ai souffert d'avril jusqu'à le 2 décembre que j'ai eu ma guérison. Par le témoignage de la dame ivoirienne. Grâce au témoignage, j'ai reçu ma délivrance. Le douleur s'est arrêté. Et aujourd'hui, je me sens bien. Pas de douleur dans la poitrine, pas de douleur, pas de picotement de cœur. Mes yeux sont propres, je sens pas la douleur des yeux et je me sens bien. Je suis âgée, je suis une mamie. Les prières de Kanguka, c'est ça qui me soutient, qui me réconforte à chaque fois, avec les messages, avec les enseignements, avec les exhortations, avec les prières. C'est ça qui me soutient jour et nuit. Je dis merci à mon Dieu. Je dis merci. Je dis merci. Merci. Grâce à mon Dieu qui a vraiment ouvert cette porte pour nous. Je dis merci. Je rends grâce à mon Dieu. Je rends grâce à mon Dieu. Je suis très contente de tout ce que Dieu a fait pour moi. Je bénis toute personne qui s'élève pour l'avancement de Kanguka. Reçoit sa bénédiction au nom puissant de Jésus. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Depuis plus de 2 semaines comme ça, je sais pas d'où est sortie une douleur vraiment atroce. C'est-à-dire la douleur là m'a pris dans le bras, dans mon sein gauche, dans ma poitrine. C'est une douleur qui se déplaçait. Je comprenais pas. J'avais même peur. Je commençais à avoir des idées. Et il y a d'autres qui me disaient que ce à quoi tu penses, c'est pas ça, mais néanmoins, va consulter. Est-ce que tu n'as pas eu un choc émotionnel? À vrai dire, il y a eu des petits soucis, mais je comprenais pas la douleur. C'était comme des aiguilles qu'on me plantait dans le cœur, dans la poitrine, sous les aisselles. C'était compliqué.
Et j'étais là, je mettais Kangoka, j'écoute, je prie, mais je comprends pas, la douleur persiste. Et j'ai dit non, assez, c'en est assez, je prie autorité. Et j'ai mis le Kangoka je pense le samedi 11, si je ne me trompe pas. Et quand l'homme de Dieu a dit, mets la main, comme d'habitude, mets la main où tu as mal, mais cette fois-ci, quand il priait, il dit que je vois des douleurs qui sont en train de partir, des douleurs dans la tête, des douleurs dans le ventre, des douleurs dans la poitrine. Il est saisi au nom de Jésus parce que je commençais à prier avant pour dire que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Donc, douleur de là où tu vis, je fais un retour à l'envoyeur. Et la douleur a cessé instantanément. Vraiment, ça a été instantané. C'est ma première fois d'expérimenter le mot instantané. J'ai dit, attends, j'ai laissé 2 jours. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sens point de douleur. Et je veux rendre grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Je veux déjà rendre grâce à Dieu. Lui dis merci. Bénis cette œuvre. Bénis Christ, sa femme, ses enfants, son ministère, tous ses collaborateurs et toutes les personnes aussi qui prient pour que cette œuvre prospère et tous les donateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Shalom. J'étais là jusqu'en... Et puis, au lieu de me lever à minuit, à cause de ce que je me sentais pas bien, je me suis levé à 1h pour prier. Après, je me suis levé encore à 4h30. Mais moi, je sentais que ça n'allait pas. J'ai fait des efforts, j'ai loué Dieu, j'ai prié. Et aujourd'hui matin, je dis à mon mari que ça va pas. Il faut que je fasse quelques examens pour voir ce que j'ai. Parce que je sens que je ne me porte pas bien. Donc, il m'a orienté vers un infirmier. Il m'a donné un bulletin d'examen, je suis parti faire les examens. Quelques heures après, on m'a donné les résultats. Et la goutte épaisse était positive. C'était un paluche. Il y a un autre examen aussi. Il y a un autre aussi qui était positif. Dieu merci, la typhoïde était négative. Et la glycémie était normale, était bonne. Je bénis le nom du Seigneur. Et je suis venu. Je suis rentré à la maison. Et les maux de tête là, ça a reprenait, ça me faisait mal. Je ne peux pas dormir, ma tête me bat comme ça. Je suis venu, je suis rentré, j'ai dit Seigneur, je n'arrive pas à dormir. Comment je vais faire pour prier aussi? Ok. Je vais prends ton Jéricho de Lomé pour prier avec l'homme de Dieu. Et j'ai écouté d'abord, j'ai fini d'écouter. Je suis pris là et prends ton Jéricho, j'ai pris Lomé. J'ai écouté, mais quand j'ai commencé à écouter, la puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu est descendue dans ma chambre. Ça m'a secoué. J'étais assise et quand la 7e trompette a sonné, où il a dit de crier fort, je me suis levée et commencé à crier, commencé à me manifester. Dès que je me suis levée, j'ai commencé à me manifester. Je m'en vais, ça criait, je m'en vais. Que c'est nous, on t'a flanqué sur ce mal de tête. C'est nous, on t'a flanqué sur cette migraine. Oh, on s'en va. Commencé à crier. Je me manifestais, j'ai comme ça gesticulé de part et d'autre. J'étais couché sur mon lit, pivoter ma tête a commencé à pivoter. Un coup en même temps, je me suis retrouvé. J'étais devenu lucide. Moi qui avais le vertige, moi qui marchais tango à cause de la migraine, j'ai commencé à me retrouver. Et puis après, maintenant, j'ai crié victoire. Et là maintenant, je me sentais dégagé, libéré dans mon corps. Je sentais qu'il y avait un grand travail qui venait d'être fait. Et moi-même, qui aujourd'hui ne pouvais même pas me lever pour me faire même à manger là. Je me suis levé le soir là. J'ai fait à manger à tout le monde dans la maison. Moi-même j'ai mangé, j'ai pris des forces. Et à l'heure où je vous parle là, je me sens mieux dans ma peau. J'ai pris les médicaments pour le palu là. Et actuellement là, je me sens à l'aise. Comme si je n'avais pas souffert toute la nuit jusqu'au petit matin. Je lui dis merci au Dieu qui a ouvert son serviteur, qui lui a donné un ministère. Pour venir solutionner les cas impossibles. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci, l'élever, le magnifier. Merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et qui bénisse son serviteur, qui bénisse son épouse, qui bénisse ses enfants, qui bénisse ses partenaires,
bénisse tous les collaborateurs et que vraiment cette œuvre aille de l'avant, toujours, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur, j'ai témoigné. J'ai connu Kanguka la semaine de la croisade de Douala au Cameroun. En vérité, je ne savais pas quel chemin prendre dans ma vie, j'étais à la croisée des chemins. Comme je l'ai suivi dans un autre témoignage qui m'a donné beaucoup de courage, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les témoignages des frères et sœurs m'ont rappelé que j'ai fait exactement beaucoup de mal que tous ces gens ont fait. Je ne sais même pas par où commencer, c'est trop long si je dois commencer. Le mal moral, le mal spirituel, le mal mystique, le mal philosophique, toute forme de mal. Donc j'ai connu Kanguka, où il fallait choisir clairement entre le satanisme et le christianisme. Et alors le christianisme l'a emporté. Je me retrouve donc à suivre les enseignements de Kanguka, que j'ai connu à travers mon épouse, comme je l'ai dit toujours. Et puis j'ai constaté qu'effectivement, il y a une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Les manifestations viennent de temps en temps. Une façon de voir la vie même est intégrée dans ma vie. J'essaye autant que je peux de pratiquer ce que j'appelle à peine à accepter la volonté de Dieu, et prier tous les jours et puis ne pas se lamenter. Je crée une formule comme ça pour que ça devienne d'habitude chez moi. Donc, je me retrouve vraiment comme ça, petit à petit, sans effort conscient à faire vraiment Kanguka. Et hier, j'ai eu une expérience très très spectaculaire. J'ai eu depuis un certain temps un mal que j'ai pas compris. Un jour, j'étais couché quelque part à une maison en face et j'ai entendu un bruit d'explosion au plafond. Croyant que c'était au plafond, ce n'était pas le plafond, mais c'était dans mon oreille que l'explosion a eu lieu. Cet incident arrive, je crois, 2 à 3 jours après que j'ai parlé à des hiboux qui jouaient sur la toiture, conformément au conseil de ma mère qui m'a dit que c'est comme ça qu'on fait dans leur village. Je suis resté sans entendre de l'oreille gauche pendant près d'1 an. Et un beau jour, l'oreille s'est ouverte. Mais quand l'oreille s'ouvre, j'ai développé une otite et une sorte de sinusite que personne n'a pu guérir. J'ai fait le tour des ORL. On m'a même promis que je n'entendrais plus. Donc, j'ai commencé à suivre Kanguka. Et un beau matin, l'oreille s'est ouverte. J'ai commencé à suivre Kanguka. Et un beau matin, j'ai commencé à avoir des manifestations de notre type. Des crachats. Et il s'est passé 2 ans aujourd'hui. Hier, il s'est passé une manifestation, comme je disais. Du nez, j'ai reniflé. Et quand je renifle, je crache du sang. Je me rends finalement compte que je ne crache pas seulement du sang, mais je crache comme de la chair. Et je n'arrive pas à comprendre, cette chair sort d'où? Après que j'ai eu un étouffement au niveau de la tête, des oreilles, de la respiration que je ne comprenais pas. Curieusement, je n'ai pas paniqué. Je ne sais pas d'où la force ça me venait. De la chambre au lavabo, je crois que j'ai fait au moins 4 tours. Je crachais abondamment du sang. J'ai pensé même à une hémorragie. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que j'ai gardé le sang-froid. Habituellement, je suis peureux des maladies, de tout ce qui peut affecter ma santé. Et quand je suis le témoignage des autres frères et sœurs, ça me dit attention, retiens-toi de faire ci ou ça parce que j'ai été très gourmand dans la vie, moi. Or, aujourd'hui, je regarde ce qui s'est passé hier soir, le sang qui est sorti de mon reniflement là à travers la bouche. Ce matin, je m'attendais à une fatigue, je me suis levé normalement bien, sans problème. J'ai passé toute la journée, aucune goutte de sang. Une morve normale est sortie toujours du nez, de la narine gauche. Et j'ai donc compris que, effectivement, c'était une délivrance. Et pendant que le sang coulait, j'ai mis Kanguka. J'ai mis l'émission Kanguka et je me suis couché. Et j'ai appelé mon épouse, je lui ai montré que voilà ce qui se passe. Elle a vu. Elle aussi, elle était calme. Elle a suivi. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a posé la main sur moi, comme pour m'encourager et être en communion de prière avec moi, et intercéder aussi pour moi. Et je me lève ce matin, j'observe. La journée passe, j'observe. Jusqu'à maintenant, 0 sanguinolence. 0 coulement de sang. Je travaille normalement, je fonctionne normalement. Je viens donc comme cela rendre toute la gloire à Dieu, au Père très saint, au Saint Dieu très haut, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et
dit merci aux intercesseurs. Christ l'encourager, ainsi que sa femme et les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent pour Kanguka, et même les auditeurs qui donnent des témoignages. Vos témoignages nous fortifient énormément. Vos témoignages nous sont utiles au moment où on s'attend le moins. Merci pour tous vos témoignages. Merci pour vos témoignages, quels qu'ils soient. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous garde, tous sans exception. Tous qui, même secrètement, agissent dans le compte de Kanguka. Je suis convaincu que vos efforts, vos prières, vos intentions et tout le reste sont de la grâce de Dieu et contribuent à nous édifier, à nous bénir, à nous amener à des niveaux élevés. Ainsi j'ai témoigné, Shalom. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Car avant, j'étais un jeune qui vivait dans l'alcool, dans la boisson. Je vivais dans la fornication. Je vivais dans la masturbation. Je cherchais les femmes de gauche à droite partout où j'allais. Mais ma vie a changé à travers l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur qui était dans le même groupe WhatsApp que moi. Elle envoyait les audios sur le groupe. Et c'est là que j'ai décidé d'écouter l'audio. Et quand j'ai fini d'écouter l'audio, j'ai décidé de télécharger moi aussi l'application Kanguka. Et j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter les audios de 4 heures du lundi au vendredi et la prière de samedi à 7 heures. Et c'est comme cela que ma vie a changé. Et je vous dis que c'est à travers l'émission Kanguka que j'ai décidé en 2025, j'ai organisé la cérémonie de dot de la femme avec laquelle je vis depuis 2016. Nous avons 2 enfants. Et c'est en 2025, à travers l'émission Kanguka, que j'ai organisé la cérémonie de la dot de cette femme. Et aujourd'hui, nous vivons en paix. Vraiment, je remercie Dieu de m'avoir donné cette femme. Car j'ai connu cette femme étant chrétienne. Mais elle m'a jamais abandonné. Malgré je faisais tous ses péchés. Elle me disait toujours qu'elle ne peut pas m'abandonner. Et c'est ainsi. Aujourd'hui, à travers l'émission Kanguka, je suis devenu chrétien comme ma femme. Nous partons dans une même église. Nous prions ensemble, nous faisons tout ensemble. Et nous vivons en paix aujourd'hui. Grâce à l'émission Kanguka. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Que Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, toute son équipe. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Ma vie a changé à travers l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Frères et sœurs, écoutez les audios de Kanguka. Téléchargez l'application Kanguka et écoutez chaque jour que Dieu fait. Écoutez, vous allez voir que votre vie va changer. Vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, je suis heureux. Merci, j'ai témoigné. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie après l'appel de Christ pendant la prière de samedi. Il nous a exhorté de témoigner pour la transformation de l'émission Kanguka qui avait 10 ans. Je viens témoigner pour la transformation. Et pour dire, je suis un Camerounais vivant à Douala. J'ai assisté à la croisade de Japoma où j'ai été sauvé. J'y suis arrivé dans un état où j'avais de la peine à me tenir debout pour longtemps, ou même m'accroupir, même en position accroupie, j'avais de la peine à me relever. Chose curieuse, j'ai suivi la croisade qui a duré des heures et des heures sans aucune peine, ni étourdissement. J'ai ressenti que ces peines et étourdissements ont disparu sans alerte. Et je ne sais à quel moment. J'ai été transformé par les émissions de Kanguka. Voilà comment je ressens cette transformation dans ma vie.
Il est à noter qu'il y a quelques mois, je travaillais encore avec un patron. Grâce à une émission où Christ nous enseignait comment le patron devait se comporter devant l'employé et comment l'employé devait se comporter devant le patron, j'ai été beaucoup transformé. Toutefois, quand je voulais mentir ou prendre quelque chose qui ne m'appartenait pas, je comprenais une petite voix qui me disait de ne pas le faire toujours. Et cette répétition de cette voix que j'écoutais ont fait que j'abandonne tout cela. Pour le moment, moi je parle de Jésus-Christ en tout lieu et je le loue à tout moment. La colère, les lamentations étaient mon quotidien. Aujourd'hui, je n'en parle plus de ces deux mots de ma vie. J'ai appris à prier, à m'exprimer en public dans le milieu chrétien grâce à Kanguka. Je viens vraiment faire ce témoignage pour la gloire du 10e anniversaire de notre chère émission Kanguka. Je viens bénir Christ, je viens bénir toute la famille, je viens bénir les intercesseurs et tous ceux qui témoignent parce que j'en ai beaucoup profité. Ainsi, j'ai témoigné Shalom. Je ne sais pas par où commencer. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est énorme. Mais je vais témoigner quelques-uns. Pour être bref, j'ai connu Kanguka à partir de ma grande sœur vivant en Belgique. C'est lui qui m'avait parlé de Kanguka. Bien que bien avant, je négligeais. Parce que je me disais, non, ces derniers temps, il y a beaucoup de faux pasteurs qui viennent au nom de Jésus, mais en réalité, ne sont pas vraiment de pasteurs qui prient le vrai Jésus. Pour la première fois, j'avais insisté. Mais après, quand il avait insisté aussi, quand j'avais eu beaucoup de problèmes dans mon foyer, il m'avait appelé pour me dire, je t'avais parlé de Kanguka, cherche Kanguka, prie avec Kanguka. C'est à ce moment-là que Dieu m'a fait grâce et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'étais dans le monde, je vivais dans le monde. Je suis marié, mais je vivais l'impudicité. J'ai trompé ma femme. Je buvais beaucoup d'alcool. Jusqu'à ce que je suis arrivé au moment où je ne sentais plus ma femme. Même si je couchais avec elle. Mais j'étais en train de coucher avec ma femme et mon esprit est ailleurs. Je suis en train de raisonner d'autres femmes ailleurs. Ce n'était pas facile. J'ai fait de l'impudicité. J'étais dans beaucoup d'histoires. Mais grâce à Kanguka, Dieu a eu pitié de moi. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré. Et cet esprit n'est plus dans moi. Je suis devenu fidèle à ma femme grâce à Kanguka. L'esprit de l'impudicité là, ça ne vient plus dans ma tête. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir aidé à quitter dans cette sale vie qui crée beaucoup de désordre dans mon foyer, qui crée beaucoup d'ennemis dans mon foyer. Mais aujourd'hui, je suis dans un foyer stable où il n'y a plus de mésententes. Parce qu'on ne pouvait pas passer 2 jours, 3 jours avec ma femme sans pour autant avoir des problèmes. Mais depuis que je te libéré, Dieu m'a fait grâce à travers la prière de Kanguka. Je suis libéré et j'ai la paix dans mon foyer. Attachez-vous à Dieu. Kanguka c'est réel et confiance à Dieu. Dieu continue à agir. Mes frères et sœurs, Kanguka c'est la réalité. Dieu est vivant. Merci. Je remercie Christ. Je remercie toute sa famille, tous ses collaborateurs, tous ces intercesseurs qui ne dorment pas et qui continuent toujours à intercéder pour nous. Que Dieu continue à vous bénir. Que Dieu continue à vous donner la force de continuer toujours à prier pour nous, afin que tous ceux qui continuent toujours à vivre dans les ténèbres obtiennent la paix et retrouvent le Dieu vivant. Merci. Je rends gloire à Dieu. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen.
En 2019, j'ai eu cette mission de Kangoka grâce à une de mes sœurs qui m'avait vue dans une situation critique vivant à l'Occident, ayant fait 19 ans dans un pays sans papier. Alors qu'elle m'a vue dans cette situation, elle m'a proposé cette prière. Avec cette situation qui m'inquiétait déjà, je cherchais la voix de Dieu. De ma manière, je priais à mon niveau. Dès qu'elle m'a proposé, j'ai dit, je ne perds rien en essayant. Et je l'ai essayé. Et quand je l'ai essayé, la première délivrance que j'ai eue, c'était la délivrance de la masturbation et de mari de nuit et de femme de nuit. Le deuxième miracle que le Seigneur m'a fait, il m'a délivré de l'esprit de la fornication. Il m'a délivré de l'esprit de la fornication. Et le temps passant aussi, je me suis abandonné corps et âme dans la prière jusqu'au jour où je vous parle. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie depuis 2019. Parce que avant que je n'aie des papiers, c'est vrai, c'était dur, c'était difficile, mais j'avais la santé physique. Mais je n'avais pas de santé spirituelle. Alors, quand j'ai annoncé les papiers, que j'ai eu les papiers, la maladie physique m'est tombée sur la tête. Je n'arrivais plus. Le temps passant aussi, après que le Seigneur m'a donné les papiers, j'ai annoncé, j'étais toujours dans la prière. Parce que quand la prière de Kangoka a commencé à m'ouvrir les portes, tu vois, ça m'a motivée, j'étais contente, j'ai dit waouh, enfin, donc si je prie, je peux avoir ça. Donc j'ai commencé à prier, c'est comme ça les portes ont commencé à s'ouvrir, j'ai continué dans cette lancée-là, le temps passant, je continue toujours à prier. Quand j'ai eu les papiers, j'ai annoncé bien sûr aux proches que j'ai eu les papiers. Waouh! C'était devenu très compliqué pour moi. Je n'avais plus la santé physique. Je n'avais plus la santé spirituelle s'est empirée ainsi que la santé physique. Je suis devenue malade. Donc, après le Covid, je continuais, étant même dans le Covid, je continuais toujours dans cette prière. Je suis allée à l'église, j'ai été menacée, je fuis, et c'est comme ça toujours. Quand je veux même aller à l'église, vraiment, le pasteur va prêcher. Ça ne va pas m'empêcher de prier avant Kangoka, avant d'aller à l'église. Et après l'église, rien ne va m'empêcher de prier avant Kangoka, avant de me coucher. Ça avait été toujours comme ça. De cette église, j'étais tellement menacée, j'ai fui. Donc, j'ai continué. Quand il y a eu la croisade de Kangoka à Bujumbura, je suis donc partie. Étant là-bas, le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis convertie, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me suis baptisée par émission là-bas aussi. Et quand je suis retournée dans le pays où je suis en Occident, j'ai continué toujours dans la prière, ma famille d'accueil que j'étais ici avec eux. On commence à se tirailler, ça ne donnait plus. Et puis jusqu'à ce que je fais un songe, je vois que la dame chez qui elle m'avait accueilli, dans le songe, après que je suis rentrée de Bujumbura, fait la prière, parce qu'arrivé là-bas, j'ai aussi assisté à la prière. Quand je suis rentrée, je me retrouve maintenant dans mon sommeil, je vois la dame qui me donne mon caleçon et je l'ai récupéré et elle m'a aussi remis l'argent, les pièces d'argent entre mes mains. Je rends grâce à Dieu et j'ai compris que j'étais délivrée et j'ai compris aussi beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en moi et j'étais ignorante quoi. Donc jusqu'à ce que je continue à prier comme ça, voilà beaucoup ce qui m'est arrivé lors de la prière de Kangoka lorsque je l'ai vu. Je rends grâce à Dieu d'être là pour moi, de m'avoir réveillé,
de m'avoir ressuscité, de m'avoir arraché entre les dents des démons. J'étais vraiment naïve. Là où j'étais, je ne savais pas là où j'étais. Il n'y avait que Dieu pour me déterrer, pour me sauver et pour faire de moi qui je suis, parce que franchement, c'était pas facile. Tu m'as créé femme, tu as créé l'homme. Tu as dit que tu connais la complémentarité. Et si tu veux que je m'en prive, tu vas me donner la force d'y arriver. Voilà, tu vas me donner la force. Mais je promets par son Saint-Esprit que je ne retomberai plus dans l'adultère. Que si je dois repartir en arrière, que ce soit chez mon mari, qu'il soit vraiment un homme converti, s'il a pu rencontrer Paul sur la route de Damas, j'ai dit il peut aussi rencontrer mon mari. Il a toute la solution à toutes choses. Voilà, j'ai dit il n'a qu'à le croiser. Pourvu que mes enfants soient délivrés de l'idolâtrie et qu'ils croisent le Seigneur. J'ai dit s'il veut également que je trouve un mari, il a tout pouvoir de me faire voir mon mari où qu'il se trouve. Il peut le faire. Donc actuellement, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, je suis seule. Pourtant, je me sens pas déprimée, je me sens bien. Je me sens bien, j'ai une paix intense au fond de moi. Le simple fait, quand j'écoute la parole, tout ce que Christ dit qu'on n'a qu'à abandonner si on veut voir le ciel. Quand j'étais dans cette relation, quand il parlait comme ça, j'étais triste, mais actuellement, quand il parle, je dis au moins je suis libérée. Oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis délivrée. Je vais bien, je vais très bien. Je me sens très bien, je suis à l'aise. Les autres me regardent, ils pensent que je souffre. Ils ne savent pas comment je fais pour briller. D'autres croient que non, il est en train de voir. D'autres hommes en cachette, pourtant rien. Depuis que ce monsieur est parti, j'ai lavé mes mains. J'ai dit, Seigneur, me voici, tel que je suis. C'est toi qui vous verras à la suite. Donc, aujourd'hui, je ne vis que pour lui. J'arrive à prier, j'arrive à gémir, j'arrive à faire des choses que vraiment je n'arrivais même plus à faire. Donc, c'est pourquoi je suis transformée, j'ai la paix en moi. C'est pourquoi je viens pour rendre grâce à Dieu et dire merci pour cette émission. Merci à Dieu pour cette émission parce que cette émission, c'est international. C'est tout le monde entier qui l'a sauvé avec cette émission. N'eût été cette émission, d'autres allaient mourir sans se rendre compte du péché dans lequel ils vivent. Mais par cette émission, nous avons ouvert les yeux. Comme on dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est la vérité. Nous avons connu la vérité à travers cette émission et nous pouvons dire que oui, nous connaissons la vérité. La vérité, nous avons connu la vérité et nous voulons sortir de l'ignorance totalement. À cet homme, qu'il bénisse sa vie, qu'il le fortifie encore davantage, que cette émission vraiment touche tout le monde entier. Oui, que Dieu vraiment fasse grandir et perdurer cette émission, qu'il bénisse ses enfants, sa femme et tous ceux qui en collaboration permettent à cette émission d'aller de l'avant. Shalom, j'ai témoigné. En effet, je suis une jeune Camerounaise vivant plus précisément dans la ville de Balmayo. Je viens témoigner pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une amie qui m'avait parlé de cette application, que ça fait des merveilles. J'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre et après je me suis découragée parce que je n'ai pas reçu ce que je voulais. J'ai effacé. En 2021, je suis encore repartie chez une de mes tantes et elle, alors, l'émission-ci est comme la nourriture pour elle. Elle suit ça matin, midi, soir. Alors, à travers, comme je l'avais parlé de mes difficultés, elle m'a donné l'application. J'ai encore téléchargé et jusque là, je me suis toujours découragée, j'ai effacé.
En effet, je cherche le fruit de mes entrailles. Ça fait de cela 5 ans aujourd'hui. Je vivais toujours dans la fornication parce que je restais avec mon mari dans la même maison, mais je sortais avec d'autres hommes dehors. C'est arrivé au niveau où mon mari a appris et on s'est séparés, mais tout de suite après, on s'est réconciliés parce que j'ai demandé pardon à mon mari que ça ne va plus jamais se reproduire. Mais jusque-là, je repartais toujours. À chaque fois, quand un homme me faisait la cour dehors, j'acceptais. Et moi-même, il fut même le temps. C'est seulement ça que je voulais. Je voulais donc, dès que je me sépare avec un gars dehors, je revois encore un autre. Je vais faire tout et pour tout pour en avoir. Parce que j'étais tellement en manque, que je voulais tellement avoir un homme à m'écouter, malgré que j'avais mon mari à la maison. Mais je voulais un second dehors. Donc, ce mauvais esprit, il était tellement en moi. Et maintenant, un jour, j'étais au travail, il y avait la copine à ma patronne était venue témoigner par rapport au bienfait que Kanguka a fait dans sa vie. Elle cherchait aussi le fruit de ses entrailles et elle a eu la guérison tout de suite. Donc, dès que j'ai suivi comment elle a parlé, j'ai dit que, oh Seigneur, la prière ici, là, non, je ne peux même plus laisser ça. Je ne peux plus laisser ça parce que ça fait déjà 3 fois qu'on me parle de cette application, mais je néglige, Seigneur. Oh Père éternel, donne-moi la force. Au jour d'aujourd'hui, c'est là. Aujourd'hui, même si dès que je rentre à la maison, je dois télécharger. Et dès que je suis rentrée, bien aimé, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre l'application. J'ai commencé à suivre les témoignages. J'ai suivi les témoignages. J'ai pris les témoignages de l'année 2024, 2023. J'ai suivi les témoignages, les émissions Kanguka. J'ai suivi. Et alors, je suis tombée sur un témoignage où une sœur disait que elle avait un problème de conception. Ça faisait déjà de cela 5 ans que elle cherchait le fruit de ses entrailles et Dieu l'avait béni. J'ai saisi la parole. J'ai commencé à prier. En priant, j'avais les bâillements. Je pleurais. Donc, je ne sais même pas. En même temps, je baille. En même temps, je prie. En même temps, je pleure. Donc, j'étais tellement dans ça. Je me suis couchée au sol. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, Seigneur, toi-même vois ma situation. Ça fait 5 ans que je cherche le fruit de mes entrailles. Donne-moi une solution aujourd'hui. Bien aimé, le Seigneur ne m'a pas donné l'enfant, mais le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie que les hommes avec qui je sortais par le passé, cette envie que j'avais toujours de vouloir sortir avec d'autres hommes ou bien les hommes mariés parce que j'étais partout. Les hommes simples, j'étais dedans. Les hommes mariés, j'étais dedans. Donc, je voulais seulement avoir un homme, dont un deuxième. Je me retrouvais même que j'avais déjà plus de 4 hommes même que je gérais et je couchais avec eux tous. Donc, le Seigneur m'a délivré de ça. Donc, je viens remercier le Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de ça. Aujourd'hui, là, je suis à l'aise, je suis tranquille. À l'heure que je parlais, si je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec mon mari. J'ai tout effacé. Tous ces hommes-là, je les ai bloqués. J'ai dit à tout un chacun que je ne veux plus. J'ai arrêté. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Je me réveille le matin, je prie. Je dors le soir, je prie. Ce qui, auparavant, je n'arrivais même pas à faire. Parfois, je faisais les 1 semaine sans prier, les 2 semaines, parfois même 1 mois. Et les couches de nuit étaient interminables. Mais le Seigneur m'a aidé. Non seulement j'ai arrêté de sortir avec les hommes, je suis déjà avec mon mari. Je suis déjà propre dans mon corps. Je n'ai plus de stress. Je ne suis déjà posée. Et aussi les couches de nuit, j'ai arrêté, je n'ai plus les couches de nuit. Je remercie tellement le Seigneur pour les bienfaits qu'il fait dans ma vie. Je remercie aussi l'homme de Dieu. Je remercie tous les auditeurs de Kanguka. Je remercie tout le monde, Seigneur, les témoignages, parce que ce sont les témoignages qui nous ont fortifiés. Ce sont les témoignages qui font en sorte que nous soyons comme ça et que nous puissions aussi avoir la foi. Je remercie tellement l'homme de Dieu, Christ. Je le dis merci, que Dieu le donne en abondance, qu'il continue de bénir cet homme, qu'il continue de donner beaucoup dans sa vie. Je remercie beaucoup tout le monde. Shalom.